want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de mon évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est à la 36e semaine, ça se rapproche, mais ça se rapproche. Je sens que j'en ai pour bientôt, je sens que bientôt je vais mettre bas. Et donc je vous dis d'un point de vue ce que nous dit Baby Center et de l'autre je vous donne mon ressenti à moi sur cette semaine. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous dit Baby Center? Baby Center nous dit que mon bébé, alors dans la moyenne bien sûr, devrait peser à peu près 2,7 kg et mesurer 45 cm de la tête aux pieds. Ok. On me dit que je commence à sentir des lourdeurs au niveau du bas-ventre. Ça fait longtemps parce que pour information, mon bébé fait déjà plus de 3 kg. C'est un gros bébé, un gros petit garçon. Vos poumons et votre estomac vont enfin se sentir moins compressés. Vous pouvez respirer et digérer plus facilement. Par contre, la marche peut devenir assez pénible. C'est pas faux. Grosso modo, je vais avoir toujours mes envies d'uriner fréquentes. Ça, c'est vrai. Il faut que je fasse attention à ma nutrition. On va en parler juste après. Bonne nouvelle. D'ici la fin de la semaine, votre grossesse sera à terme et vous pourriez bien accoucher à n'importe quel instant. Ok, super. Je vais accoucher avant la fin de cette vidéo. En effet, les bébés nés entre 37 et 42 semaines sont considérés comme à terme. Avant, ils sont considérés, donc avant la 37e semaine, ils sont considérés comme prématurés, mais là ils sont considérés comme à terme. Donc ça c'est franchement une très très bonne nouvelle. Lors de vos visites hebdomadaires, la sage-femme ou le médecin va vérifier si vous êtes dilaté ou pas. Quand le col de l'utérus s'ouvre et l'effacement quand le col de l'utérus s'affine. La sage-femme peut aussi regarder dans quelle position se trouve le bébé, nanani nanana, ok. Pas énormément, grosso modo. Ouais. Rien de plus là-dessus. Ok, donc voilà les nouvelles. De toute façon, maintenant, Baby Center ne va pas nous donner trop d'évolution sur le bébé parce que, comme je vous l'ai dit, comme on nous l'a dit, il est considéré comme à terme. Alors, maintenant, je vais vous donner mon ressenti à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite semaine? Alors, cette semaine, j'ai eu rendez-vous, je vous l'avais dit la semaine dernière, avec le diabétologue. Diabétologue, si vous passez par ici, madame, elle n'a pas été super agréable. Après, elle m'a posé pas mal de questions sur mon passé par rapport à mon diabète et tout, donc je lui ai répondu. Sachant que j'avais vu que pas trop cool qui se sont passés. Voilà, elle n'avait pas de tact, elle n'avait pas... Après, voilà, chaque médecin est différent, mais j'ai pas kiffé ce rendez-vous. Je vous l'avais dit, moi, en fait, je fais donc du diabète gestationnel. J'en avais fait pour ma première petite fille. Et ce qui se passe, c'est que le matin, ma courbe est super haute. Donc, je fais... mon foie, en fait, produit beaucoup de... Enfin, je crois que c'est le foie, beaucoup de sucre le soir. Donc, du coup, ce qui fait que, quoi que je mange le soir, ma glycémie va être entre 1... Et 1,20 grosso modo on va dire, sachant qu'il ne faut pas dépasser 90 ou 92. Donc c'est pas le top. Je continue de me piquer 6 fois par jour. Donc bon bref, j'arrive avec mes résultats, elle me dit que c'est pas top. Et elle me dit qu'il va falloir que je surveille ça, que je fasse attention. Elle m'a conseillé un nouveau régime. Elle me parlait en fait comme si j'avais 2 ans d'âge. C'était très très bizarre ce rendez-vous. Bref, donc en gros ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'est de prendre une collation à 16h, une collation avec une biscotte et... Non, attendez, je dis n'importe quoi. Le matin, elle m'a dit de prendre 3 biscottes et un yaourt nature. Moi, je prenais que des yaourts nature. Et elle m'a dit aussi qu'à 13h, il fallait que je mange un fruit et pas un fruit tout seul, un fruit avec un yaourt nature également. Elle m'a dit qu'avant de me coucher, il fallait que je mange les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Que le soir, il fallait que je mange aussi un yaourt nature et une biscotte. Ok, donc du coup, pendant cette semaine, j'ai mis à profit ces conseils. C'est vrai que j'ai remarqué que mes taux de glycémie étaient beaucoup plus bas que d'habitude le matin, donc ça c'est cool. Mais là, vers la fin de la semaine, il commence à réaugmenter, donc c'est pas super top. Elle m'a dit qu'il fallait que je surveille ça, et lors de mon prochain rendez-vous avec la sage-femme, que je fasse le point avec elle, que je lui ramène mon tableau de glycémie avec tous mes résultats, et que la sage-femme me dirait quoi faire, et avec elle, je dois reprendre aussi rendez-vous d'ici 15 jours. Je vous avouerai que j'ai pas encore pris le rendez-vous, parce que le rendez-vous s'est tellement mal passé que j'avais aucune envie de passer à la caisse pour prendre
prendre rendez-vous, mais je prendrai rendez-vous téléphoniquement avec cette gentille personne. Donc voilà, et donc ce qu'elle m'a dit de faire, elle m'a donné une ordonnance. Si mes taux ne sont pas bons, il faudra que je me pique le soir avec des piqûres d'insuline. Voilà, tout simplement, uniquement le soir, vers 22h ou avant de me coucher, voilà, tout simplement. Donc elle m'a expliqué comment ça se passait. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien cette semaine, en espérant que les taux soient bons. Mais voilà, elle m'a montré la piqûre, elle m'a montré comment ça se passait, elle m'a fait une petite démonstration, elle m'a dit de refaire la démonstration avec elle. Donc voilà, donc j'ai l'ordonnance. J'espère vraiment que les taux vont être bons le matin. Après, on verra. Après, je vous avouerai qu'en cette fin de grossesse, j'ai extrêmement faim, mais je fais attention à pas dépasser, même si des fois j'ai toujours des petits excès de boulimie, mais je ne mange pas entre les repas à part la biscotte. Mais voilà, donc c'est pas évident. Sinon, à part ça, à part le diabète gestationnel, toujours mes envies de faire pipi le soir, ça c'est sûr, c'est clair et net. Baby Center nous parlait du fait que la marche était difficile. C'est vrai que la marche est très difficile. En ce moment, il fait un petit peu beau, donc du coup, malheureusement, je ne profite pas de cette beauté printanière avec la petite choupette, parce que la dernière fois, j'ai fait entre guillemets la connerie d'aller faire une balade avec elle, même si j'allais tout doucement, même si elle était en poussette et tout. Mais le ventre était trop lourd, donc c'était. Après, j'ai mis genre 1h30 à m'en remettre. Donc voilà, donc j'évite de marcher au minimum. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que mon col était ouvert à 1 cm, donc voilà, repos, même si je ne suis pas alitée. J'évite de faire un maximum pas de mouvements, mais d'exercices durs, même si c'est pas évident pour moi parce que déjà la chambre de bébé, elle n'est pas encore prête, donc voilà. Mais je me dis que cette semaine, je me repose un petit peu, et le fait qu'à la fin de la semaine, le bébé sera à terme, donc c'est une très bonne nouvelle, et là, je pourrais partir sans cette épée de Damoclès sur ma tête en me disant que si j'accouche maintenant, le bébé sera considéré comme prématuré. Donc voilà grosso modo ce qui s'est passé cette semaine. La semaine prochaine, mon chéri est en vacances, donc ça c'est cool, on a la petite choupette qui est avec nous, donc il va pouvoir me donner un coup de main, ça va être chouette, et on aura passé le stade du bébé prématuré, donc ça c'est top, ça va m'enlever une pression. Donc voilà, grosso modo, je suis super contente d'être arrivée. Je suis contente d'être arrivée jusqu'à là. Non. Après, j'ai pas hâte non plus que bébé arrive. J'ai juste hâte que ma petite choupette voit son petit frère. Ça va être cool. Après, je me mets un petit peu la pression parce que je sais c'est pas bien, mais mon sac de maternité n'est pas fait. La chambre de bébé n'est pas encore faite. Mais vu que ma grossesse était un peu en dents de scie, j'ai commencé des choses, j'ai pas fini des choses. Il y a des trucs à droite à gauche, des trucs qu'il faut que je mette dans ma valise de maternité, mais je vous conseille de faire le plus rapidement votre valise de maternité, comme ça c'est fait, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Donc je vous remercie énormément de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes au même stade que moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser toutes les questions que vous voulez. En passant sur Instagram, je serai un petit peu plus rapide. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see and I